Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Aujourd'hui, dans l'abécédaire de l'impression 3D, nous allons aborder la lettre H avec le terme hot end. Commençons par imaginer une imprimante 3D. Une imprimante 3D est un outil fantastique qui permet de transformer des designs numériques en objets tangibles dans le monde réel. Un des éléments clés qui rendent cette transformation possible est le ou la hot end. Le terme hot end, dérivé de l'anglais, signifie littéralement extrémité chaude. Dans le contexte de l'impression 3D, un hot end est l'élément de l'imprimante qui fait fondre le filament plastique et le dépose couche par couche pour former l'objet 3D désiré. Le hot end se compose principalement de trois parties: le bloc de chauffe, la buse et le dissipateur de chaleur. Le bloc de chauffe est la partie qui chauffe le filament, d'où son nom, jusqu'à ce qu'il fonde. C'est ici que le thermistor, un capteur de température, se trouve généralement pour contrôler la température du bloc de chauffe et assurer une fusion précise du filament. La buse, généralement faite d'un métal résistant à la chaleur comme le laiton ou l'acier, est l'endroit où le filament fondu sort du hot end. La taille de la buse détermine l'épaisseur des couches plastiques déposées, ce qui peut affecter le niveau de détail de l'impression finie. Le dissipateur de chaleur est essentiel pour maintenir la température contrôlée dans le hot end. Il refroidit les parties du hot end qui ne doivent pas être chaudes, évitant ainsi que le filament ne fonde prématurément. C'est souvent accompagné d'un ventilateur pour aider à disperser la chaleur. On entend souvent parler de hot end full metal, mais qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est un abus de langage. Comme je l'ai expliqué plus haut, le hot end est composé de différentes parties. C'est l'une de ces parties qui peut être all ou full metal, à savoir le headbreak. Afin de réduire les coûts, la conception d'un headbreak peut être faite dans un métal assurant une moins bonne conductivité thermique et contenir un morceau de tube PTFE pour servir d'isolant thermique, ce qui donc réduit les coûts mais aussi les possibilités d'impression, certains matériaux nécessitant de monter à une température supérieure à 240 degrés que ces parties plastiques ne peuvent gérer. C'est pourquoi, si on veut pouvoir travailler avec ce genre de matériaux, il est conseillé entre autres de s'équiper d'une imprimante avec un headbreak full metal ou de modifier son imprimante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez apprécié cette vidéo, vous m'aiderez beaucoup en la likant, la partageant ou la commentant. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez ainsi chaque semaine de nouveaux contenus sur l'impression 3D.